De toute la force des 2400 chevaux de sa locomotive, le Rapide fonce dans l'ombre épaisse. Que la nuit soit sereine ou désolée d'un vent de neige, qu'elle offre une visibilité parfaite ou qu'il faille difficilement repérer le signal au bout de la voie, mécaniciens et chauffeurs sont à leur poste. À 120 km à l'heure, 650 tonnes parcourent le rail dans un bruit de tonnerre. Deux hommes, une équipe, le mécanicien et le chauffeur de route, calmes, sûrs d'eux-mêmes comme de la puissance du monstre qui les emporte, conscients aussi de leur lourde responsabilité. Maître de la force brutale qu'il tient en son pouvoir, le mécanicien veille, tandis que son compagnon entretient inlassablement la vie ardente de son insatiable machine. La qualité première du mécanicien, c'est la vigilance, une vigilance constante. La nuit, il doit forcer et doubler son attention, malgré une connaissance de son parcours telle qu'il semble y voir comme en plein jour. « 120 à l'heure. Ce n'est pour les voyageurs qu'un balancement agréable, une invitation au sommeil. Ils peuvent dormir tranquilles. On veille sur leur sécurité. Et c'est l'étape. La locomotive, qui vient de parcourir 150 km, regagne un dépôt où elle va demeurer pendant la coupure de nuit, tandis que le train, remorqué par une autre machine, poursuit sa route. L'équipe va pouvoir se reposer quelques heures dans les locaux d'étape. Tels de bons cavaliers, les deux hommes prennent soin de leur monture avant de songer à eux. Il faut apaiser le foyer. L'embiellage et les roues sont minutieusement vérifiés. Le bureau de la feuille va confirmer le train qu'il s'agira de faire, comme ils disent, à la reprise du service. Qu'est-ce que je fais? 1023. Entendu. Un coup d'œil sur le tableau des chantiers de travaux sur la voie. Rien de nouveau, toujours ce ralentissement à 30 sur 600 mètres au kilomètre 468. Enfin libre. Et maintenant au lavabo. L'équipe a bien mérité d'aller se réconforter au réfectoire. Tandis que le mécanicien met à jour ses écritures administratives, le chauffeur prépare un bref repas de nuit. Chacun mangera, soyez-en sûrs, de bon appétit. Et c'est l'heure du sommeil. Trois heures après, réveil.
Pour se remettre en train, le remplissage des graisseurs. Après le plein de charbon, 23 000 litres d'eau sont déversés dans les flancs du tender. Profitons de la plaque tournante pour considérer notre locomotive. Ce n'est pas une machine du modèle le plus récent, mais c'est tout de même une belle Pacifique longue et racée. Et maintenant, allons en tête du rapide à remorquer. Voici un accrochage que les voyageurs n'auront même pas senti. Tout est paré pour le départ. La chaudière est au timbre, c'est-à-dire qu'elle a atteint le maximum de pression autorisée et les freins ont été essayés. En route! Retrouvons de jour cette fois la vigilance de l'équipe. La main du chauffeur, l'œil du mécanicien. Rapide a pris sa vitesse. À coup de bielle, la course à l'horaire recommence. Il faut, pour reprendre un terme du métier, faire l'heure. Faire l'heure malgré ce chantier de voie qu'on doit franchir à 30 pendant 600 mètres. Ce ralentissement a fait perdre au convoi pas mal de temps. Le mécanicien consulte son tableau de marche et sa montre. Il n'y a pas une minute à perdre, ou c'est le retard, tant redouté, d'autant plus qu'il y a une forte rampe à gravir. Un signe de son compagnon et le chauffeur a compris, il faut de la vapeur. Inlassablement, il enfourne le charbon dans un foyer qui en dévore parfois jusqu'à 2 tonnes à l'heure. Enfin, voilà le 100 à l'heure. Tout va bien, on fera l'heure, et les deux hommes se sourient d'un air entendu, satisfaits d'avoir évité l'obsédant retard.
arrive à l'heure à son point de relais. La locomotive va rejoindre cette fois son dépôt d'attache. Il est midi. Après 13 heures d'absence, dont 8h30 de travail, la journée de l'équipe est terminée. Chacun va pouvoir rentrer chez soi. L'aspect rude du métier va faire place à la simplicité de la vie familiale. Ô ironie, notre mécanicien arrive chez lui aujourd'hui pour jouer au chemin de fer avec ses enfants. Tandis que le chauffeur, de son côté, charge sa cuisinière avec une parcimonie mélancolique. Et c'est l'éternel recommencement. Les milliers d'équipes semblables parcourent sur leurs locomotives les voies ferrées de France. Simples machines de manœuvre, lourdes machines de trains de marchandises, puissantes pacifiques de trains de voyageurs, sur chacune d'elles, de jour comme de nuit, le mécanicien et le chauffeur veillent par tous les temps et trop souvent à travers tous les dangers. Mécaniciens et chauffeurs n'en continuent pas moins d'accomplir leurs tâches, conscients et fiers de leur métier d'homme. Bel exemple de l'esprit d'équipe, deux hommes, une seule pensée, le devoir.